Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Libre Astrologie. Le sujet du jour porte sur le mystérieux planétoïde qui s'appelle Chiron. Chiron est un objet céleste, une sorte de petite planète, située entre Saturne et Uranus dans notre système solaire. Chiron est un sujet qui est assez connu, ou du moins dont on a pu entendre parler dans l'univers de l'astrologie. Mais comprenons-nous bien vraiment le sens de Chiron dans le thème natal? Comprenons-nous bien, savons-nous vraiment ce que Chiron signifie dans notre thème? Tel est le sujet de cette vidéo, de vous parler de Chiron, ce planétoïde original. Mais déjà, qu'est-ce qu'un planétoïde? Planétoïde est une contraction ou une association de deux noms que sont planète et astéroïde, ce qui donne planétoïde. Un planétoïde, c'est un élément du ciel de notre système solaire qui ne peut pas être classé en planète parce qu'il n'en a pas les critères, il n'en a pas la taille, il n'en a pas l'ellipse ou la courbe ou le mouvement, si vous voulez, dans le système solaire. Et puis, son mouvement est justement quelque chose d'un peu plus erratique ou un peu plus moins mesurable, moins bien mesurable, pas mesurable de la même manière qu'une planète, tel qu'un astéroïde peut l'être, qui a un côté un petit peu élément tout fou, si j'ose dire, du système solaire. Donc, Chiron est ce qu'on appelle un planétoïde. Ceci étant dit, ce qu'il faut retenir, c'est que Chiron a été découvert en 1977. À ce moment-là, lors de sa découverte, il s'est passé un événement. Mais je vais vous raconter lequel juste après. En attendant, comprenons la situation de Chiron dans le système solaire. Chiron est donc relativement situé entre Saturne et Uranus. Ou plutôt, de temps en temps, il est extrêmement proche de Saturne, quasiment à flirter avec l'orbite de Saturne. Et par d'autres moments, il est de l'autre côté, ce qui fait qu'il est quasiment dans l'aura d'Uranus, qui fait quand même des millions de kilomètres, ce qui fait donc une grande distance, si vous voulez, entre Saturne et Uranus, et Chiron navigue dans ce grande distance, dans ce grand espace. Dans ce mouvement-là, c'est comme si Chiron voulait jouer un rôle de médiateur entre Saturne et Uranus. Saturne représente plutôt la planète, on pourrait l'appeler de la vénérabilité, le vénérable, l'ancien, celui qui sait, celui qui connaît le passé, les histoires, la structure, qui connaît la mémoire, qui connaît la responsabilité. C'est plutôt quelque chose dans les valeurs de Saturne qui sont plutôt sérieuses. Mais grâce à ce sérieux, il y a la profondeur, il y a le détachement, il y a l'introspection, il y a la méditation, il y a tout ce qui amène dans le monde intérieur. Il y a tout ce qui va donner de la solidité, de la verticalité. Du côté d'Uranus, on a un mouvement, je ne peux pas dire antagoniste, mais fort différent. Uranus va avoir un mouvement et va avoir une signification, si vous voulez, très libre, très liée à la révolution ou à l'évolution, au sens du futur. C'est une planète qui nous engage à découvrir, à penser le monde de demain, à penser le futur, ou à sentir que le futur vient à notre rencontre et à comprendre ce qu'il veut de nous. Petite parenthèse, en aucune manière, Uranus ne va nous faire de la boule de cristal et raconter notre futur au sens prédictif. Lui, il nous montre grâce à la lumière, puisque Uranus est une planète liée à la lumière, à la claire vision, il nous montre ce que le futur espère devenir. Il nous montre une image réelle de bien, bienveillante, évolutive, de ce que le futur de chacun individuellement, mais de ce que l'humanité dans son ensemble peut devenir. Et nous montrant cette image-là, il nous fait comme un éclair, comme un choc, comme un mouvement brusque dans notre vie pour nous réveiller et pour nous dire tu ne peux pas rester dans le monde ordinaire tel que tu es. Il faut que tu changes, il faut que tu évolues, il faut que tu fasses ta révolution. Que ce soit une révolution intérieure dans les prises de conscience, dans ta pensée, dans ton sentiment, dans ta volonté, mais que ce soit aussi une révolution dans ce mode de vie. Ne pas vivre comme la norme nous dit de vivre. Ne pas vivre comme la société nous dit de vivre. Cela est trop dangereux, dit Uranus. Voyez, Saturne
d'un côté, Uranus de l'autre. Point commun des deux planètes, elles ont des anneaux qui ne s'expriment pas de la même manière, mais c'est assez intéressant de voir ça. Et ce petit planétoïde, comme un personnage, comme un être, comme une force inattendue qui navigue entre les deux. Voilà, vous situez dans le système solaire où se situe justement Chiron, le planétoïde, l'iconoclaste, le singulier. Comme je vous le disais, Chiron a été découvert en 1977, le 1er novembre, le jour de la fête de tous les saints, ce qui veut dire derrière de la fête des vertus, les saints étant symboliquement des êtres qui pouvaient être porteurs de vertus. Donc il a été découvert le 1er novembre 1977 par un astronome qui s'appelait Charles Kowal, K-O-W-A-L. Et cet astronome a utilisé la première lettre de son nom de famille, le K. Il l'a superposé à une ellipse et donne le symbole que vous voyez là, le symbole de Chiron. L'ellipse essaye de nous dire que justement le mouvement de Chiron n'est pas rond, n'est pas circulaire, n'est pas circonscrit dans le cercle. Il est une ellipse, donc il y a toujours une sorte de cercle aplati, si vous voulez, mais avec un mouvement qui est tantôt vers la droite, vers la gauche, tantôt loin dans un côté, tantôt loin dans un autre, et qui nous donne comme ça un mouvement singulier. En moyenne, c'est de 4 ans, 4 ans et demi par signe, mais c'est pas linéaire. Il reste beaucoup plus longtemps d'un côté bélier, on va caricaturer, et beaucoup moins longtemps du côté balance du zodiaque. Cette petite information étant dite, retenons une chose, c'est le symbole du K. Le K, lorsqu'il est tout droit comme ça, nous donne la lettre K et nous fait prononcer le nom de Chiron avec un K, Chiron, alors que ça s'écrit C-H-I-R-O-N, mais on le prononce Chiron. Le CH, c'est un K dans cet usage-là, dans cette prononciation en tous les cas. Mais lorsqu'on prend le symbole et qu'on le met à l'horizontale, ça nous donne l'impression d'une clé. Vous savez, les vieilles clés en métal qu'on enfonce dans les portes très, très vénérables, très grandes portes. Chiron, c'est ça. Chiron est un passeur. Chiron est un planétoïde singulier qui contient en lui les clés, qui contient en lui des moyens, des méthodes, des prises de conscience, des connaissances, qui contient un chemin, une manière d'être particulière afin que nous déverrouillions des portes, que nous ouvrions des portes qui sont bloquées. Mais, me direz-vous, de quelle porte s'agit-il ? On va parler de deux grandes sortes de portes. D'une part, les portes de certains problèmes ou blocages qui sont verrouillés en nous et qu'il faut apprendre délicatement à déverrouiller parce qu'il y a une guérison à faire sur soi-même. On peut avoir une guérison à faire, ce peut être sur un plan de la santé, ce peut être sur un plan émotionnel, psychologique, comportemental, relationnel, mais ce peut être sur un plan cognitif ou un plan créatif ou de réalisation de soi. Il y a des endroits où on peut être verrouillé, on peut être comme bloqué, inhibé, et la clé de Chiron nous dit qu'il va falloir déverrouiller cela. Mais ne vous méprenez pas. Cette clé de Chiron, son vrai plein usage, c'est de déverrouiller, on va dire, la porte du cœur ou la porte vers le ciel. C'est ça que Chiron veut défendre. C'est qu'avec cette clé, il se propose à nous, Chiron, pour dire « Viens déverrouiller la porte du bien, la porte du vrai, du beau, du sage, de la vérité, comme je disais tout de suite, la porte des solutions, la porte des grands mouvements intérieurs, la porte vraiment de l'évolution. Viens la déverrouiller. Apprends à te relier à ta source, dira Chiron. Apprends à déverrouiller cette porte-là pour te relier à ta source, la source du cœur, la source des idéaux, la source de la vérité. Et de là alors, les fameuses portes des blocages ou des problèmes que je disais juste avant, elles vont pouvoir être déverrouillées convenablement. Comme ça, il n'y aura pas de forcing, mais en même temps, on partira du bien pour guérir ce qui doit être guéri en nous. Des fois, dans beaucoup de livres, vous entendrez parler de Chiron en disant « Oui, il s'occupe de la blessure, il s'occupe de la blessure, et il s'occupe de la blessure. » Et on ne parle de Chiron que du point de vue de la blessure. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça fait plus de 30 années que j'expérimente l'astrologie, en tous les cas dans le cadre de la consultation, et un peu plus dans le cadre de l'étude encore. Et je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce que c'est comme si ça disait que c'était uniquement que des problèmes qui dominaient nos vies. C'est pas vrai.
Chiron est une sorte d'initiateur ou de passeur qui voudrait nous voir utiliser des clés, qui voudrait que nous utilisions des moyens, des solutions, des forces qui sont en nous, afin de pouvoir nous guérir nous-mêmes, que nous ne dépendions pas de quelqu'un, mais que nous nous guérissions nous-mêmes. Petite parenthèse, dans la mythologie, Chiron, et c'est de là que vient son nom, fait référence à un centaure bienveillant. Un centaure est un être mi-homme, mi-cheval, et ce fameux Chiron a été vraiment un mentor, un être exceptionnel qui a été lui-même l'initiateur, le guide, comment on pourrait dire, l'inspirateur de héros, de différents héros. Hercule Héraclès a fait partie, Achille en a fait partie. De nombreux autres êtres connus de la mythologie gréco-romaine ont été initiés, enseignés, entraînés par Chiron dans la mythologie. Et c'est passionnant, parce qu'en fait, ça veut dire que Chiron, le planétoïde Chiron, qui a été découvert donc en 1977, est venu déposer dans l'humanité du point de vue collectif, mais aussi dans chacun de nos thèmes d'un point de vue individuel, un message. Et ce message est « Trouvez votre guide intérieur, trouvez votre mentor, trouvez celui qui vous enseigne ». C'est fondamental. Imaginez qu'on peut évoluer sur Terre sans suivre une certaine forme, appliquer, pratiquer une certaine forme d'enseignement, une certaine forme de sagesse, ou une certaine forme de chemin d'évolution, ça serait illusoire. Et c'est pas ça. Le message de Chiron dit on peut donc évoluer, on est là pour évoluer, on est là pour passer de Saturne à Uranus, de ce qui est connu à ce qui est inconnu, de ce qui est passé à ce qui est futur, de ce qui est limité ou circonscrit ou bloqué, ou quand on caricature Saturne négative, bien entendu, tout ce qui va être trop pétrifié au niveau du passé, des blocages. Et hop, Chiron fait le passeur justement et le lien, et il dit non, on peut aller vers quelque chose de plus évolutif qui fait partir du futur et qui fait évoluer et progresser. Et donc, dans nos vies, Chiron est présent. Le jour où les uns ou les autres avaient, par exemple, appris à conduire une automobile, une voiture, vous aviez donc un moniteur d'auto-école qui, selon la qualité de cet être, pouvait être votre mentor. En tous les cas, moi, je puis vous le témoigner. Celui qui m'a appris à conduire avait bien compris ma nature, avec une nature plutôt réservée, une nature plutôt dans ma bulle. En tant que poisson, j'étais plutôt dans mon aquarium, mais j'avais une grande énergie en moi. Et il m'a appris à conduire d'une certaine manière dynamique, en poussant au niveau des limites et en montrant que je pouvais maîtriser le véhicule. Il a été un petit Chiron pour moi. Celui qui m'instruit dans les arts martiaux a été un Chiron pour moi aussi. Parce qu'il m'a montré une forme de maîtrise de soi, une maîtrise du corps physique, de travailler dans ces directions-là. Ça a été un petit, c'était pas au sens péjoratif, mais ça a été un certain Chiron présent dans ma vie. Quelqu'un qui a été un modèle, un enseignant, un instructeur, un mentor, un prof, un accompagnant, un sensei, un guide des arts martiaux, de sport, etc. Pour prendre ces exemples-là, ou dans le domaine de la musique, ou de je ne sais quel domaine, a fait figure quelque part de quelqu'un qui a été notre instructeur d'une certaine manière. Voilà, donc vous avez, j'espère pour vous, rencontré des petits Chirons, si j'ose dire, dans votre vie. Mais la fonction primordiale de Chiron, ce n'est pas seulement ces petits Chirons, si j'ose dire, ou le petit mentor, sans que ce soit encore péjoratif, mais bien précisément ceux qui ont été des petits accompagnants pour nous dans notre vie. Mais Chiron, dans le thème natal, et cela concerne chacun d'entre nous, dans le thème natal, il nous invite à réfléchir et à s'ouvrir à la place du mentor, dans le sens du guide, de l'initié, de celui qui va nous instruire dans la connaissance de notre esprit, de celui qui va nous apporter une certaine forme de sagesse profonde, une certaine forme de guidance. Guidance ne voulant pas dire ici prise en charge, mais bien inspiration, ou comme un instructeur héroïque, quelqu'un qui pousse vraiment quelqu'un à progresser, à évoluer, à aller chercher des ressources en lui, tant pour guérir ses blessures que pour montrer le meilleur et donner le meilleur de lui-même. C'est pour ça aussi que Chiron, dans le thème natal, symboliquement, j'insiste, symboliquement, peut représenter l'ange.
l'ange guide, celui qui garde notre destinée. C'est une hypothèse que je mets au centre de ce propos et que je vous laisse réfléchir. Ce n'est pas stricto sensu la place de Chiron dans un signe ou de Chiron dans une maison qui va après vous faire interpréter l'idée ou l'identité ou je ne sais quoi de votre ange. Il est plutôt comme un aide-mémoire, comme un post-it si vous voulez, qui nous rappelle que notre destinée est guidée ou dirigée par un gardien de la destinée, qui est l'ange, ou l'esprit, ou le monde subtil, quelque chose de divin. Trouvez le mot qui vous convienne. Et Chiron veut nous rafraîchir cette mémoire-là. Il veut nous faire nous souvenir qu'il y a une sorte de guide intérieur à aller découvrir en pratiquant une discipline, la méditation, l'intériorisation, une recherche intérieure, une recherche livresque, des expérimentations qualitatives, évolutives, pour que la carte du ciel astrologique, le thème natal ou le thème astral, qui est une carte précieuse, qui est une carte sacrée, parce qu'elle est un miroir qui reflète votre propre monde intérieur. Donc la carte du ciel, elle est à respecter le plus possible. Elle ne peut pas être mal dessinée, elle ne peut pas être bêtement dessinée par un ordinateur ou un programme qui a été mal programmé, justement. Elle doit être belle, elle doit être lisible, elle doit être claire, et il y a des règles à respecter dedans. Et il y a des couleurs à mettre, et il faut qu'elle soit vivante et très bien écrite, très belle. Parce que cette beauté doit refléter la beauté de votre être intérieur. Donc, cette parenthèse étant faite, Chiron, dans le thème natal, a la particularité qu'on ne trace pas les aspects de Chiron aux autres planètes. Pourquoi ? C'est QFD. Parce que Chiron n'est pas une planète. On ne trace des aspects, des angles mathématiques entre les planètes, ou dans le thème natal, on trace des aspects que d'un sujet à un autre sujet, c'est-à-dire d'une planète à une planète. Jamais on ne trace d'aspect du Soleil ou de la Lune avec le milieu du ciel ou l'ascendant. C'est une erreur, parce qu'on tracerait un aspect entre une planète et un angle qui est un angle de maison. C'est comme si je me retournais là et que j'allais parler au mur qui est derrière moi et j'essayais de dialoguer de manière force, avec intensité avec ce mur. Ça ne va pas marcher. Un dialogue ou un aspect astrologique, c'est une communication entre deux planètes. Comme Chiron n'est pas une planète, mais un planétoïde d'une catégorie différente, on ne trace pas ces aspects-là. Et aussi, encore une fois, pour ne pas surcharger la carte du ciel. En revanche, on les note sur le côté. On les note. Tiens, est-ce que Chiron il est carré au Soleil ? Est-ce qu'il est trigone à Vénus ? Est-ce qu'il est quinconce à Uranus ? Est-ce que voilà. Et on le note. Et c'est très important. Parce qu'on sait, quelque part, ce que Chiron tisse comme lien ou comme petit appel du cœur aux autres planètes, comment il lance des appels, comment il les remet en question ou comment il sollicite des forces et des créativités ou de l'énergie des autres planètes afin qu'on puisse mener notre quête individuelle, notre quête de connaissance de soi. Mais il le fait avec des aspects qui existent, que l'on note, mais que l'on ne trace pas sur la carte du ciel. Vous comprenez ? C'est très particulier, parce qu'en fait, ils existent, mais on ne les trace pas. C'est comme si Chiron nous disait, voyez, il y a ce qui est visible, là en l'occurrence les aspects ne sont pas visibles, donc comme s'il disait, circulez, il n'y a rien à voir, c'est pas à l'extérieur que la guidance se fait, c'est pas en courant après des coachs, des thérapeutes et en courant après le dernier maître à la mode ou le dernier chaman à la mode ou le dernier je ne sais quoi à la mode, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Votre quête ne peut pas être extérieure, votre quête doit être intérieure, parce que Chiron forme des aspects. Et ces aspects, ils sont secrets. Ils sont intérieurs. Ils sont dans l'esprit associé au cœur qui essaye de se relier au monde suprasensible. Donc, Chiron nous dit, faites comme avec votre ange, ou avec la sagesse, ou avec ce qui est un vrai référentiel inspirant pour vous. Apprenez à écouter, apprenez à vous intérioriser, apprenez à découvrir comment, de manière subtile, vous pouvez vous relier à votre guide intérieur, ou à l'ange, ou à la sagesse, ou à l'amour, ou à une vertu, ou à une force très très grande. Voilà. Chiron est particulier. Il ne nous incite pas à fonctionner de manière ordinaire. Il nous dit, c'est dans le secret du cœur que se trouvent les solutions. C'est dans le secret du cœur que se trouvent les solutions de guérison, afin de guérir les blessures qui sont les nôtres. Que ce soit des blessures d'abandon, des blessures de peur, d'insécurité, ou que ce soit des blessures d'attachement, ou encore
d'orgueil ou de croyances et d'étiquettes, etc. Toutes ces formes de blessures ou d'influence, Chiron est d'accord pour qu'elles soient guéries à condition qu'on passe par l'écoute des aspects subtils intérieurement et qu'on se mette en chemin par rapport à ça. Alors, c'est quoi le fameux mantra, la grande phrase clé qui résume parfaitement ce que Chiron apporte ou enseigne ou nous incite à vivre? Chiron, rappelez-vous, tout à l'heure je l'ai dit, a été découvert en 1977, le 1er novembre 1977. Année extraordinaire. Parce que dans cette année-là, il y a un film qui est sorti, qui s'appelait La Guerre des Étoiles, qui est sorti, je regarde mes notes, le 25 mai 1977 aux États-Unis et le 19 octobre 1977 en France. Et ce film-là, comme certains autres films majeurs, comme je pense à Matrix à son époque et dans son contexte, certains films sont porteurs d'une aura, d'une empreinte presque supérieure à est-ce qu'on a aimé ou pas aimé le film, est-ce qu'on aime la science-fiction ou pas, est-ce qu'on aime ce genre les combats ou pas, etc. Au-delà de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Chiron est arrivé en 1977 et ce film a comme été inspiré dans l'année, en tous les cas réalisé et surtout sorti en 1977. Et il y a eu une coïncidence entre les deux. Et la phrase que moi, quand je me suis relié à Chiron intérieurement pour essayer de préparer cette vidéo et vous la partager, la phrase qui me venait très fortement, c'était « Que la force soit avec toi ». Que la force soit avec toi. Cette phrase qui est donc la phrase culte de la Guerre des Étoiles, et j'ai découvert ce matin, donc en préparant et en terminant de préparer la vidéo, qu'en fait, 1977 était à la fois la découverte de Chiron et la sortie du film, ou l'inverse si vous voulez, peu importe, que les deux se sont réalisés en même temps. Au-delà de l'anecdote de cette synchronicité, parce que ça, on pourrait le prendre comme une anecdote, ah bah oui, c'est une circonstance, c'est le hasard, etc. Mais pas du tout. En fait, l'arrivée ou la découverte de Chiron sonne, et de toute planète, la découverte d'une planète sonne le début de l'impact de cette planète dans le monde. Et en fait, cette planète-là, en 1977, elle a dit « Il va être temps d'écouter votre monde intérieur. Le monde qui s'annonce devant vous, et depuis 1977, ça fait quasiment presque 50 ans bientôt, le monde qui est en train d'apparaître devant vous va être tellement chaotique, tellement soit enfermant dans le sens de griffes saturniennes avec le côté des autorités partout, des autorités abusives, etc., etc., ou d'un côté des chaos. Uranus en négatif peut créer toutes sortes de chaos quand il est mal utilisé par l'être humain. Uranus, lui, il fonctionne bien, mais c'est quand l'être humain l'utilise mal que tous ces chaos-là peuvent nous créer de l'insécurité, de la peur, des incertitudes par rapport au futur. Et pris entre deux chaos, c'est comme s'il fallait une ligne de lien qu'est Chiron. Et Chiron a eu sa phrase, on pourrait dire sa phrase mantra, sa phrase clé, qui est « que la force soit avec toi ». Évidemment. Cette force-là est profondément inspirée ou résonne avec des écrits, notamment du christianisme, que la paix soit avec toi, ou bien dans que Dieu puisse t'aider, où il y a des phrases que je n'ai pas là en mémoire forcément, mais qui ont donné, ou que le Seigneur soit avec toi. Et en fait, ces forces-là, ces phrases-là plutôt, ces phrases sagesse, force, en fait, c'est comme si elles devaient être vécues par l'être humain. Il est temps que selon une certaine couleur ou nature de son esprit, l'être humain vive, voilà, selon sa note de cœur, selon qui il est véritablement en tant qu'étoile qui descend sur la terre. Et, pour terminer mon propos, ce « que la force soit avec toi » est très important. Parce qu'en fait, à l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on est à un tournant des âges, un tournant des époques, un tournant très particulier, et on ne peut pas prendre de référentiel avant, ça ne sert à rien. Il faut regarder plutôt du côté du futur et voir comment on peut le préparer convenablement. L'entrée d'Uranus en Gémeaux va aussi dans ce sens-là, ça fait référence à une autre vidéo, même 2 autres vidéos sur le sujet. Mais retenez donc que si Chiron est arrivé dans nos vies, si cette planétoïde est là dans nos vies, c'est pour nous dire qu'il est temps de lâcher la quête extérieure, de lâcher la quête du thérapeute sauveur, de lâcher la quête du miracle,
du produit miracle, du complément alimentaire miracle, du médecin miracle, du thérapeute miracle, du faux guide miracle, etc. De lâcher toutes ces quêtes extérieures pour aller dans son monde intérieur, trouver sa propre écoute intérieure et se mettre à l'écoute de ce qui a construit sa destinée. Et l'astrologie est censée servir cela. L'astrologie n'est pas les boules de cristal, voyance, divination ou de la psychoanalytique. L'astrologie est un langage relié à Uranus qui s'appuie sur des connaissances structurées que Saturne peut apporter. Donc c'est vraiment l'association de Saturne et Uranus qui parle très fortement de l'astrologie. Et bien, Chiron nous rappelle que c'est dans par exemple cette connaissance de l'astrologie qu'en fait on peut aller puiser. Pourquoi ? Parce qu'il est temps d'aller voir notre étoile intérieure. Et un thème natal, c'est juste un fragment d'étoile, celui que nous sommes en miniature, une étincelle d'étoile, descendue sur la Terre qui espère vivre une vie passionnante, une vie avec un esprit qui se révèle à travers son cœur jusque sur la Terre. Pas une vie matérialiste, mais une vie qui a du sens. Une vie qui répond aux questions existentielles. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre ? Quel est le sens de mes relations ? Mais aussi, qu'est-ce que je peux apporter au monde ? Qu'est-ce que j'aime profondément dans le monde ? Qu'est-ce que je veux protéger de ce monde ? Pas conserver, protéger de bien et que j'aimerais voir encore devenir efflorescent ou encore plus beau dans le futur. Voilà. Chiron nous parle de tout cela. Peut-être, certainement, pas peut-être, très certainement de plus que cela encore. Mais en attendant, je voulais vous donner un aperçu de ce que Chiron est, de mon point de vue, de ce que Chiron apporte. Et terminons sur cette phrase magique, ou clé, ou invitation qu'il va nous adresser. Que la force soit avec toi. Merci, et à bientôt dans de prochaines vidéos.